Pour être supporter du FC Barcelone, il faut avoir le cœur bien accroché, il faut avoir une bonne santé parce que sinon cette équipe peut te tuer. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le début du match qui s'est déroulé hier soir entre le FC Barcelone et Almeria. Almeria qui est dernier de la Liga, qui n'a jamais gagné un seul match depuis la saison. Je crois 11 à 12 défaites et 3 matchs nuls. Donc, arrivé sur le terrain hier, le FC Barcelone, normalement, aurait dû gagner ce match, non pas avec un but d'avance, mais avec 3, 4 buts d'avance. Malheureusement, les choses ne vont pas se dérouler de cette façon, puisque le score final va être 3-2 sur le fil de FC Barcelone grâce à Sergio Roberto qui va marquer un doublé. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit Sergi Roberto. Je n'ai pas dit Robert Lewandowski, je n'ai pas dit Rafinha, je n'ai pas dit Pedri, je n'ai pas dit Joao Félix, je dis bien Sergi Roberto, doublé de Sergi Roberto, et merci à lui. Une fois que c'est dit, il faut reconnaître quand même que notre équipe a beaucoup de difficultés, notamment sa charnière centrale. Cette charnière centrale qui était si solide l'année dernière, on est obligé de reconnaître que cette année, nous avons beaucoup de difficultés en défense. Pourtant, Xavi a aligné en défense Joao Cancelo sur le côté droit. Au milieu, il a mis Arroyo, accompagné de Christensen et Baldé sur le côté gauche. Force de constater que notre charnière centrale, avec en son milieu Arroyo et Christensen, était un peu fébrile. Fébrile face à qui? Face à Almeria. Ce n'est pas de faire injure à Almeria que de dire que Almeria est une petite équipe avec une petite attaque. Donc, je n'ai pas très bien compris pourquoi notre défense a eu autant de difficultés, notamment sur le premier but. On voit bien que cette défense, il y a un problème qui ne va pas dans cette défense et on a du mal à comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Sur le deuxième but que nous allons encaisser, là aussi, il y a un problème de mésentente entre Iñaki Peña et Arroyo. Et on voit que cette mésentente a permis effectivement à Almeria d'égaliser sur une erreur monumentale de Iñaki Peña. Merci à Xavi d'avoir pris cette disposition et d'avoir enfin compris qu'il fallait faire des changements lorsque l'équipe est menacée, lorsque l'équipe est menée au score, que ce soit à la mi-temps ou après. Il ne faut pas attendre à la 88e, 89e pour faire des changements. Il faut faire les changements tout de suite. Et c'est ce que Xavi a fait parce qu'il a fait 2 ou 3 changements directement à la mi-temps. Il a fait rentrer Ferran Torres, il a fait rentrer Lamine Yamal. Donc, on voit que ces changements ont apporté du sang neuf à notre équipe, notamment la rentrée de Ferran Torres qui a changé un peu la physionomie du match. J'ai l'impression que Ferran Torres, il est meilleur quand il rentre en cours de jeu que quand il est titularisé dès le début du match. Plusieurs fois, à chaque fois qu'il rentre, il est décisif ou sinon quasi décisif. Et cette fois-ci, sur le match contre Almeria, il a fait une très bonne entrée. Il a été très bon. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi on a fait rentrer Oriol Romeu? Est-ce que Xavi avait peur au point de faire rentrer Oriol Romeu sur le terrain? On sait tous, dès que j'ai vu Oriol Romeu sur le terrain, je me suis dit, on va perdre le match. Et ça n'a pas manqué.
une fois que Oriol Romeu est rentré, le but de l'égalisation est arrivé assez vite. Ce n'est pas sa faute. On ne peut pas dire que le deuxième but que nous avons encaissé vient d'Oriol Romeu, mais ce gars, il a une poisse en ce moment. Dès qu'il rentre sur le terrain, il se passe toujours quelque chose en notre défaveur. Et cette fois-ci, ça n'a pas marqué, puisque dès que Oriol Romeu est arrivé sur le terrain, quelques temps après, bim, on a encaissé un second but. Je suis intimement convaincu que Sergi Roberto est nul. Mais là, c'est lui qui nous a retirés dans la galère dans laquelle nous nous sommes fourrés hier soir. Si Sergi Roberto arrive à faire un doublé lors de ce match, c'est dire à quel point nous avons été nuls. Parce que depuis quand Sergi Roberto fait des doublés? Depuis que je suis le FC Barcelone, je n'ai pas le souvenir que Sergi Roberto a déjà marqué un doublé. Je ne sais pas dans les statistiques, si vous le savez, il faut me le dire, mais je n'ai pas le souvenir que Sergi Roberto avait déjà marqué un doublé. Et là, hier soir, il nous a délivré un doublé, et pas n'importe quel doublé, 2 buts magnifiques. Le premier sur un corner avec une tête décroisée, magnifique tête qu'aurait pu mettre, normalement qu'aurait dû mettre Lewandowski, puisque c'est son rôle, c'est son boulot d'être dans cette zone pour pouvoir marquer des buts, mais malheureusement, il est incapable de le faire. Et cette fois-ci, c'est Sergi Roberto qui a tenu le rôle de, comment dire, qui a joué quasiment le rôle d'avant-centre, puisque c'est lui, à chaque fois, qui a été dans la zone de vérité, notamment son deuxième but avec cet appel magnifique qu'il a fait dans le dos de la défense. Et je crois que c'est Lewandowski lui-même qui lui a donné cette balle de but. Donc Lewandowski est devenu plutôt passeur. Il est meilleur en passeur qu'en avant-centre. Il est meilleur en passeur qu'en buteur. Peut-être qu'il faut revoir le positionnement de Robert Lewandowski, de le mettre, je ne sais pas, comme milieu de terrain plutôt qu'avant-centre. Le problème de Lewandowski, c'est qu'il dézone énormément. Il n'arrête pas de dézonner. Il dézone, et souvent, il est en retard. Souvent, il n'est même pas dans la position de frapper pour marquer un but. Il n'y arrive pas. À chaque fois, soit le gardien de but l'arrête, soit c'est en haut, trop bas, trop sur le côté, etc. Il faut reconnaître qu'en ce moment, Robert Lewandowski a énormément de peine à marquer des buts. Je ne sais pas si c'est la pression de l'arrivée de Vitor Roque qui le met dans cette situation, qui le met autant de pression. Il faut reconnaître que Robert Lewandowski n'apporte pas grand-chose en termes de buts. Xavi a fait un changement où il a retiré Joao Félix très tôt sur le terrain, dès la fin de la première mi-temps. J'ai trouvé que c'était courageux. C'était courageux de la part de Xavi de retirer Joao Félix, parce que Joao Félix, les 2 derniers matchs, pour moi, il n'a pas été très bon. Il fait souvent des choix qui sont assez personnels. Des moments, il y a des fois, il a des joueurs qui sont un peu mieux placé, notamment sur une action où il y avait Rafinha qui était bien placé, ainsi que Lewandowski qui était bien placé. C'est ce problème que j'ai toujours reproché à Joao Félix, notamment lorsqu'il jouait à Atlético. C'était toujours pareil. C'est un joueur qui est très technique, c'est un joueur qui peut marquer des buts, mais c'est aussi un joueur qui est extrêmement personnel, qui a du mal à donner des balles. Le match de Rafinha est plutôt un match moyen. C'est vrai qu'il a marqué le premier but, mais le premier but, c'est sur une tête d'Arroyo et le gardien d'Almeria donc a retourné la balle. Rafinha n'avait plus qu'à
pousser la balle dans les buts vides. Donc là, je pense que même mon grand-père aurait marqué ce but. Sinon, Rafinha aussi a beaucoup de difficultés pour marquer des buts. On ne peut pas continuer à jouer des matchs et à chaque fois à rater autant d'occasions. Dans ce match-ci, on a raté peut-être 5-6 occasions de but. Donc, si on doit attendre d'avoir 5-6 occasions de but avant d'en mettre un, là vraiment, il y a un problème. Espérons après la trêve que les choses vont se remettre en place, que les choses vont s'arranger parce que franchement, on est en train de couler, on est en train de toucher le fond. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.